Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre de cette vidéo c'est « Dévoiler sa vie d'être ». On pourrait penser le contraire. On pourrait penser que dévoiler sa vie est une forme de liberté. Je suis libre de dévoiler tout ce qui me plaît de dévoiler. Je suis libre de pouvoir exposer aux yeux de tous ce que ma vie renferme comme trésor. Entre parenthèses, ce que le Créateur du monde m'a donné comme trésor. Parce que tout ce que j'ai dans ma vie, que ce soit de mon mari, à mon enfant, au toit que j'ai sur la tête, aux vêtements que je porte, à la nourriture que je mange et que je suis tentée de photographier, parce qu'on en arrive à tout dévoiler, même le plat qu'on va manger. Donc même le plat que je vais manger, il faut savoir que tout ça, c'est un cadeau gratuit, c'est un cadeau du ciel, du Créateur du monde. C'est un cadeau du Créateur du monde. Donc, lorsque je suis tentée déjà de montrer quelque chose que j'ai, il faut savoir que ça ne m'appartient même pas. Déjà ça ne m'appartient pas, ça appartient au Créateur du monde qui a bien voulu me le donner. Toute chose dans la vie, toute chose. J'ai un don je sais pas moi, de chanter, j'ai un don de décorer, j'ai un don de faire rire. Tous ces dons-là aussi sont les cadeaux que le Créateur m'a donné. Tout ce que j'ai en ma possession, c'est en vérité un cadeau d'Hachem. Et il faut savoir que le Créateur a la capacité à n'importe quel moment de retirer cette chose ou de me la laisser. Et tant qu'il me la laisse, c'est qu'il me fait un grand cadeau de me la laisser. Mais ça n'est pas parce que j'ai un mérite quelconque ou parce que je suis quelqu'un de doué ou parce que je me dois à moi-même ma propre réussite. Toute réussite, toute possession, tout ce que j'ai lui appartient. Donc ça c'est déjà important de faire le lien entre ce que j'ai déjà, ça fait rentrer un peu d'humilité dans la vie. D'humilité dans la vie. Ce que j'ai ne m'appartient pas. De la même manière que à Sukkot, on va pas vers Sukkot, mais c'est un peu la fête de Sukkot, où on nous dit que quand tu vas dans la soukha, quand tu vas dans la cabane, le Créateur du monde est là, il est présent avec toi. Alors on dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi, on reçoit par exemple les invités comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les invités qu'on va recevoir pendant la fête de Sukkot, on dit pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas ces invités toute l'année à l'intérieur de la maison? Parce que la maison, on a tellement l'impression qu'elle nous appartient que c'est de l'orgueil quelque part. Et donc, il y a tellement d'orgueil que les invités saints ne peuvent pas venir. Et quand tu es sous la cabane, sous le ciel, tu sais très bien que c'est pas toi. Tu sais très bien que c'est le Créateur du monde qui te permet de résider sous cette cabane. Donc, il y a de l'humilité. Donc, tu sais que ça ne t'appartient pas. Tu sais que tout ça, c'est au Créateur du monde. Et là, les invités saints peuvent arriver. Donc, déjà, faire ce lien, se rappeler, faire ce travail mental de se rappeler que tout ce que j'ai, c'est pas à moi. J'ai une paire de bijoux magnifiques que j'adore. Avant de la porter, d'accord, me rappeler que cette paire de bijoux appartient au Créateur du monde et que c'est lui qui a bien voulu me la donner par bonté pure. Donc un vêtement, un mariage, tout. Maintenant, est-ce que je vais dévoiler ces choses que le Créateur me donne ou est-ce que je ne vais pas les dévoiler? Il faut savoir que lorsque je dévoile les choses, lorsque je montre aux autres, je sais pas, je dévoile ma vie privée, je dévoile mon couple, je dévoile mes enfants, je dévoile ma maison, je dévoile tout un tas d'autres choses. Pourquoi je parle ça? On est pour la plupart tous touchés par ce phénomène. Tous touchés par ce phénomène en ce moment, où il y a une grande liberté de démontrer tout ce qui est en notre possession. Tout ce qu'on peut démontrer, on le montre. La brioute. Il y a une grande mode en ce moment, un grand mouvement qui n'est pas forcément un mouvement positif et constructif pour la vie de l'être. Un grand mouvement qui encourage l'être, d'accord? On a passé toutes sortes d'ères et de périodes dans l'historique de l'univers, et il y a eu toutes sortes de modes dans le monde. Et là, on se retrouve au pic. D'accord? Peut-être que demain, ça sera encore plus important, mais là, on est au pic, en tout cas jusqu'à par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, de démontrer ce que j'ai. De démontrer ce que j'ai. Alors au début, ça n'appartenait qu'à une élite, d'accord? Quand la photographie est encore quelque chose
de difficilement manipulable, d'accord. Pour pouvoir photographier, il fallait vraiment avoir toute une connaissance de l'art, développer pendant des années une connaissance de l'outil et de la manière de photographier. Donc pour manipuler un appareil photo, il fallait faire partie de cette élite qui savait manipuler l'appareil photo. Et ensuite, ceux qui étaient photographiés, ceux qui étaient dignes d'être photographiés, étaient aussi une élite, aussi une minorité, c'est-à-dire les gens de la haute société, les gens, les acteurs, le roi et la reine, le président, la présidente, l'actrice, la très belle actrice qui sort de la très belle limousine, qui va de sa maison à la scène, et donc ça c'était filmé, c'était le début encore, et ça apporte, c'est-à-dire que la plupart du monde entier n'étaient que témoins de ce nouveau phénomène, de la photographie. Nous n'étions tous que témoins jusque-là. Et la chose, en plusieurs dizaines d'années, s'est fortement popularisée, s'est fortement mis à la main de tous. Maintenant, aujourd'hui, qui n'a pas de caméra? Il y a encore une minorité sur Terre qui n'a pas de caméra parce que peut-être les moyens ne leur permettent pas, ou parce qu'ils ont décidé, et ça c'est merveilleux, en leur âme et conscience, qu'ils ne voulaient pas faire pénétrer cet outil dans leur vie, dans leur maison et entre leurs mains. Ils ne voulaient pas avoir accès à cette chose-là. De façon, ils ont fait un choisi, malgré toute l'ambiance, malgré tout ça, ils ont compris que cet outil a un prix et ils ont décidé de ne pas le faire entrer dans leur vie, ni dans leur famille, ni dans leur maison, et c'est tout à leur honneur. Et donc, à part ces deux minorités, celle qui n'a pas vraiment le choix, personnellement, je n'ai pas encore vu, parce que je n'ai jamais vu une personne qui n'avait pas encore la capacité de pouvoir avoir un smartphone. J'ai l'impression que les smartphones sont parfois même arrivés à un prix tellement bas, où on peut le payer en tellement de fois, que tout le monde peut y arriver. Et cette minorité qui a décidé de ne pas en avoir. Hormis cela, la très grande partie des personnes sur Terre ont cet outil, qui est le téléphone, qui est le smartphone, la caméra, l'appareil photo, les réseaux sociaux, et voilà qu'un grand mouvement se crée, et il y a une grande déculpabilité de film, photographie. Il n'y a aucun problème. Filme ta maison, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que tu vas te limiter? Ne te limite pas, photographie à foison, film à foison. Surtout, ne te sens pas mal à l'aise au début, quand c'était nouveau cet outil. Les gens étaient un peu mal à l'aise, ils ne se disaient pas que je vais me filmer, je vais filmer ma maison, je vais montrer aux gens, non, ça se fait pas, la honte. Il y avait encore une retenue, même chez les peuples, il y avait encore une retenue. Et puis, plus les gens se jetaient à l'eau en s'exhibant, en exhibant l'intérieur de leur maison, en exhibant leur famille, en exhibant leur vie, et plus il y a eu un encouragement à la facilité de s'exhiber. Et aujourd'hui, cela touche tout un chacun. Tout un chacun. Et pourquoi je prends le temps de faire cette introduction? Parce que, malheureusement, c'est une plaie. C'est une plaie pour la famille juive, c'est une plaie pour l'être juif, et même pour les êtres humains, de manière générale. Même pour les peuples, c'est une plaie. Il faut savoir que quand on a le sentiment de se sentir libre de filmer sa vie, en vérité, on s'enferme dans une prison. Parce que quand je commence à rentrer dans ce cercle vicieux de photographier, filmer les instants de ma vie, d'accord, de voler mon intimité, de dérober mon intimité à moi-même et à ma famille, pour l'amener aux yeux de tout un chacun, voire même les personnes les plus étrangères à moi-même, d'accord, dans tous les sens du terme, eh bien, je rentre dans une catégorie de vie qui n'est plus du tout celle du fait de vivre les choses avec simplicité. Lorsque je vis les choses simplement, c'est-à-dire que je vis l'instant présent, un point c'est tout,
Je vis dans une certaine catégorie de vie. C'est une vie qui est très riche en instant présent, très riche en vivre entièrement le moment. D'accord? Quand je commence à rentrer dans cette dimension de commencer à montrer aux yeux de tous des bribes de ma vie, des clichés de ma vie, même si au départ ils sont extrêmement rares, d'accord, même si au départ je me retiens, je montre vraiment quelques petites choses, eh bien je rentre dans une dimension où tout le restant de ma vie, même lorsque je ne filme pas et je ne photographie pas, je suis dans un état d'esprit où, et si je montrais cet instant, et si je dévoilais cet instant, tous les instants que je vis, tous les instants que le Créateur me donne à vivre avec mes enfants, avec mon mari, un repas réussi, quelque chose, la première idée qui me vient en tête, c'est pas Baruch Hashem, Toda Lael, merci mon Dieu, j'ai réussi à faire un plat, merci mon Dieu, j'ai réussi à échanger quelques mots avec mon mari. Merci mon Dieu, les enfants ont fait quelque chose de beau, ont fait un beau dessin. Je ne suis plus dans cette vie, dans ce lien avec le Créateur du monde. Mais je suis dans un état d'esprit où, et si je dévoilais aussi cet instant? Et ce qui fait que, qu'on le dévoile ou pas finalement, que je dévoile ou pas cet instant, tout le restant de ma vie rentre dans cette catégorie de doute. Et si je dévoilais? Et si je montrais? Ouh là là, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Les enfants là habillés de façon assortie, devant le coucher du soleil. Waouh, c'est très photogénique. Waouh, il faut que je montre ça. Je peux pas rater ça. Il faut absolument que je filme la chose. Il faut absolument que je photographie la chose. Il faut absolument que je montre aux gens, cette réussite esthétiquement photogénique. Il faut absolument, on rentre dans une vie où on est sans cesse tenté de montrer aux autres. Alors au début on croit que c'est une liberté, on est content de montrer parce que il y a une petite, un peu d'orgueil dans ça quelque part, c'est de l'orgueil. Ils vont voir ma belle maison, ils vont voir mon beau salon, ils vont voir mon mariage, ils vont voir mon visage, ils vont voir mon maquillage, ils vont voir tout ce que j'ai de beau, tout ce qu'ils trouvent grâce à mes yeux dans ma vie au jour le jour. Je suis tout le temps dans cette optique, tout le temps je rentre dans cette amalécisme. Amalek c'est le doute. Je rentre dans ce doute permanent de et si je montrais aux autres. C'est beau là, je vais montrer là. Les ongles là, la manicure, je vais montrer. Je suis obligée de montrer, elle est parfaite la manicure, il faut que je montre. Ce bijou que je viens de m'acheter, il faut que je montre. Cette robe que je viens de m'acheter, il faut que je montre. Il faut que je montre. Et il y a plus, la vie perd de toute sa richesse. Toute la richesse qui était dans la vie de vivre des instants qui sont gracieusement donnés par le Créateur du monde, je perds ce lien avec le Créateur du monde. Je perds totalement ce lien avec le Créateur du monde. Un peu comme si quelqu'un qui est invité chez quelqu'un, et cet hôte est très très généreux et très aimant et chaleureux, et il lui prépare des bienfaits et des mets incroyables et des vêtements chauds et un lit incroyable. Et cette personne au début, elle arrive dans la maison de cet hôte et elle commence par être très reconnaissante. Waouh, merci, vous m'avez fait à manger, merci, vous m'avez donné des vêtements. Et puis petit à petit, elle commence à tenir au courant les gens autour d'elle. Allô, tu sais pas quoi, je suis chez un hôte, il m'a offert ça, il m'a offert des vêtements. Tu perds le lien avec l'hôte. Tu perds le lien avec cette personne qui t'offre. Tu perds le lien, tu perds la joie formidable qui découle du fait de s'extasier des cadeaux que l'on peut recevoir au jour le jour. On oublie que c'est un cadeau du Créateur. La première chose à laquelle on pense, c'est est-ce que c'est photogénique ou pas? Est-ce que je vais montrer ou pas? Et quand je dévoile l'intériorité de ma famille, quand je dévoile l'intériorité de ma maison, quand je dévoile une scène dans le salon avec
le papa qui joue avec les enfants et moi qui est en train de jouer avec mon fils, et moi, quand je dévoile ces choses-là, c'est malsain, malheureusement. C'est malsain pour la personne et je mets en danger. Il faut savoir que je mets les choses en danger. Du fait que je crois que c'est acquis, en le montrant, je suis tellement sûre de moi que c'est à moi, ça m'appartient, je ne pourrais pas le perdre. De toute façon, je vais le montrer aux autres. Je vais le montrer aux autres, au moins que les autres profitent, au moins que les autres puissent regarder combien c'est beau, combien je perds en cela. Je perds en cela énormément et je mets en danger ma famille. Et aussi du fait de vouloir montrer, je veux montrer absolument, il faut que je montre, eh bien, quelque part, je ne suis plus dans l'instant présent. On nous dit, Akavod motzi et adam minaolam. L'orgueil, les honneurs sortent la personne du monde. C'est tellement vrai aujourd'hui, c'est tellement véridique aujourd'hui, parce que lorsque je montre un moment de ma vie, lorsque je montre un moment de ma maison, lorsque je dévoile ce que le Créateur m'a donné aux autres, eh bien, pour un peu que quelqu'un fasse un commentaire, pour un peu que quelqu'un fasse un like, pour un peu que quelqu'un me dise « Waouh, c'est génial ce que tu fais », je rentre dans un état d'orgueil. Je reçois des honneurs. Je reçois des honneurs par rapport à ce que j'ai de plus cher. Je reçois des honneurs par rapport à cette essence que je reçois du Créateur qui est ma famille, ma maison, ma cellule, tout ce que j'ai de plus cher. Je reçois des honneurs par rapport à ma vie. Et là, je sors du monde. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans ce monde. Je n'ai plus les pieds sur terre. Je ne vis plus les choses. Si j'ai l'habitude, par exemple, que tout ce que mon fils me dit, je le raconte aux autres, et je me travaille dessus aussi, parce qu'il m'arrive de raconter des anecdotes sur ce que mes enfants me disent. J'essaie le moins possible de dévoiler, mais parfois je dévoile, et moi-même, je sens que je me pose la question, est-ce que j'aurais dû raconter ou est-ce que je ne l'aurais pas dû raconter? Je ne suis pas entière avec ces choses-là. Quand je prends l'habitude d'écrire, par exemple, d'accord, un feuillet quotidien sur aujourd'hui, mon fils m'a dit ça, et je lui ai répondu ça, et il m'a dit ça, qu'en pensez-vous? Et tous les jours, aujourd'hui, mon fils m'a dit ça, et il a dit ça. Aujourd'hui, ma fille m'a dit ça et ça. Quand mon enfant me parle, je ne suis plus dans l'instant présent. Je suis dans l'idée de dévoiler aux autres ce qu'il a dit. Quand je suis là en train de manger attablé avec ma famille, et que je suis rentrée dans cette dimension de vouloir montrer aux autres, je ne suis plus avec ma famille. Je sors de ce monde. Je suis là en train d'imaginer comment je vais prendre la photo, comment je vais, de quel angle je vais prendre la photo, par en haut, par en bas, par là, attendez, souriez, 2 minutes, la pause, bougez pas, ça, attendez, je filme, souriez, 2 minutes, on regarde, allez, j'ai montré, j'ai pas montré, et on sort de ce monde, on n'est plus dans ce monde. Akavod motzi et adam minaolam. Et quand on sort de ce monde, c'est un monde, c'est une souffrance. On est dans un monde qui n'est plus un monde, on est dans un monde d'illusion. Quand je sors de ce monde, j'arrive dans une adresse qui s'appelle l'illusion. Et l'illusion est douloureuse. L'illusion fragilise. Quand je vis dans l'illusion, quand les repères que j'ai sont des repères illusoires, quand les repères que j'ai dans ma vie, ce sont les commentaires des gens, ce sont les likes des gens, ce sont le nombre de vues de gens, je suis très fragile. Je suis très fragile parce que pour un peu que les chiffres baissent, pour un peu que je n'ai pas reçu d'accord, tout d'un coup, disons que pendant une période, je reçois beaucoup comment dire, d'émerveillement des gens, beaucoup j'éveille beaucoup, comment dire, tout chez les gens, le kavod chez les gens et tout ça, eh bien, je m'habitue à vivre au son des commentaires. Je m'habitue à vivre au son du nombre de vues, du nombre de likes. Et s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas exactement trouver grâce aux yeux des autres, je vois que ça baisse chez les autres, je vais me modeler par rapport à ça. Et c'est quelque chose de très extérieur. Je ne suis plus dans l'intériorité des choses, je suis dans l'extériorité. Et ça fragilise. Ça rend fragile, il faut le savoir. Parce que comme je vous ai dit, pour un peu qu'il n'y ait pas le nombre ou le like, ou comme j'ai eu l'habitude de recevoir avant,
D'accord? Je suis au début, je monte, et après c'est plus la même chose. Ou alors, je pensais faire comment dire, le buzz et au final, un commentaire, 0 like, 0 rien. Eh bien, la personne après, elle peut rentrer automatiquement, elle rentre en général. On est tous des êtres humains, on n'est pas des anges. En général, on rentre. On a une tendance à rentrer dans cette petite thèse d'esprit de se dire, eh mince, j'ai pas fait le buzz. Eh mince, j'ai pas été applaudi. Eh mince, mes photos n'ont pas trouvé grâce. Eh mince, j'ai été habitué à mieux. Eh mince, je comprends pas. Lui, il a regardé, je vois qu'il a vu, mais il a pas fait liker, mais je le comprends pas. Et on rentre dans une petite pièce d'esprit. On rentre dans une morosité, une tristesse intérieure, alors qu'on a tout. J'ai tout, mais il me manque quelque chose. J'ai tout, j'ai la famille, la maison, j'ai ça, j'ai le toit au-dessus de la tête, j'ai la santé, j'ai ça. Mais tout s'évapore comme de la fumée parce que j'ai pas reçu ce like, parce que je n'ai pas reçu, voilà, on m'a pas donné d'importance, les gens n'ont pas fait attention à ce que j'ai fait, les gens n'ont pas fait attention à ce que j'ai dit, ou alors il y a eu un mauvais commentaire, ou alors la personne s'est moquée. Pourquoi? Et ça met dans une petitesse d'esprit malheureusement. Donc au départ, tu es dans une vie merveilleuse, tu as une vie que Dieu, le Créateur t'a donnée, avec des choses merveilleuses, sur lesquelles tu dois remercier, sur lesquelles tu dois vraiment être contente de ces choses-là, de remercier le Créateur. Mon Dieu, merci de m'avoir donné la respiration, merci de m'avoir donné un toit au-dessus de ma tête, merci de m'avoir donné cette vie que tu m'as donnée. Et au lieu de me concentrer sur ces cadeaux qu'Hachem me donne, je me concentre sur des étrangers que je ne connais pas forcément. Et est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer? Et si je leur montre ça, je vais leur montrer plus, et si je vais leur montrer ça, et si je leur montre ça, je suis sûre qu'ils vont réagir, et si je parle de cette façon, ils vont sûrement réagir, et je vais avoir un peu de réaction, et je vais sentir que je me remplis de l'intérieur parce que les gens réagissent. Et ça, encore une fois, ça met en situation de fragilisation. Et qui nous a demandé de se mettre dans cette situation? Cette illusion que quand je dévoile ma vie privée, je vais en tirer quelque chose, je vais en tirer une satisfaction, je vais attirer les regards vers moi, et c'est tellement agréable. Tout ça, c'est du kavod. Tout ça, c'est du kavod. Mishero def achare a kavod boreach mimeno. Celui qui court après les honneurs le fuient. C'est rentrer en fait dans un marathon qui est malsain. Rentrer dans un marathon qui est malsain. Et pourtant, quand on voit les photos des gens, quand on voit les vidéos des gens, en général, les gens ne montrent que le bien, ne montrent que les choses qui sont photogéniques. Ils ne vont pas montrer quand ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas réussi quelque chose. Ils ne vont pas montrer quand la maison est en panique. En général, ils montrent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de... Et donc, on s'habitue à croire, en voyant toutes ces vidéos et toutes ces photos, que les gens vivent dans une vie idyllique et dans un bonheur idyllique, et que très certaines sources de cet idyllisme, c'est le fait qu'ils dévoilent leur vie. Le fait de dévoiler leur vie, c'est très certainement ce qui leur apporte de la joie dans la vie, c'est très certainement ce qui leur apporte de l'épanouissement dans la vie. Et donc je me mets à croire à tort que si je suis ce troupeau, si je suis cette mode de montrer ma vie privée, je vais moi aussi en tirer une satisfaction, je vais moi aussi en tirer un épanouissement. Un épanouissement. Mais, comme a dit une personne, que Dieu la bénisse, qui a totalement raison, c'est de la prostitution. Elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit qu'elle voulait, je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais je la raconte vraiment parce que pour moi, ça a été vraiment un éclaircissement très, très important. Elle voulait donc faire augmenter les chiffres de sa société, et elle a été faire un genre de cours avec une femme qui, elle, a bien réussi à faire réussir sa société, et elle expliquait comme conseil pour faire réussir sa société, son business sur Internet et sur les réseaux sociaux, de montrer sa vie privée, de dévoiler sa vie privée. Tout ce que tu fais, tu le dévoiles. La personne qui expliquait comment réussir, expliquait comme ça. Tu dévoiles toute ta vie privée. Tu fais un gâteau d'anniversaire, tu dévoiles. Tu manges un repas avec ton mari, tu prends en photo. Tu vas en vacances, tu dévoiles. Tout. Tu deviens ton propre paparazzi. Comme je vous ai raconté en début de vidéo,
qu'au départ, les paparazzis, tout ça, c'était pour une élite. C'était l'actrice, c'était le... Aujourd'hui, incroyable, je peux être mon propre paparazzi. Je peux être moi-même, celle qui va dévoiler aux autres ma vie et obtenir pour ça des fans et des honneurs et tout ça. Waouh, c'est extraordinaire. Et donc, on tombe dans le piège. On tombe dans ça. Et donc, cette personne m'a dit, la personne leur a dit, dévoile tout. Et elle me dit, plus elle me dit, dévoilez tout, plus j'avais le sentiment de devoir me prostituer. Et elle me dit, je suis partie, je ne suis plus revenue. J'avais l'impression de me prostituer. Et ça, c'est un sentiment sain. Quand une personne dévoile sa vie et son intériorité, et qu'elle ne... On nous dit, Israël by Shanim. L'essence d'Israël, c'est d'avoir honte, d'être honteux, pas honteux, d'être timide, d'avoir de la timidité saine, d'être quelqu'un de, comment on dit, qui ne dévoile pas tout de façon automatique. Si je dévoile les choses de façon trop facile, avec trop de facilité, je dois me poser une question. Dans quel monde je vis? Quels sont les gens qui m'inspirent dans la vie? De qui je m'inspire dans la vie? D'accord? Les gens parlent beaucoup d'inspiration, et cette personne m'inspire, et cette personne m'inspire. C'est pas parce qu'une personne inspire beaucoup de monde qu'elle est forcément une bonne inspiration. C'est pas par rapport à ça qu'on peut compter l'aspiration. Moi, je sais que, par exemple, je vous parle très souvent de la rabbinite dîn arabe, que j'encourage beaucoup. Les femmes qui parlent l'hébreu, de pouvoir écouter les cours de la rabbinite dîn arabe, vous pouvez écouter sur YouTube, par exemple. La rabbinite dîn arabe, que je ne connaissais pas à la base, que j'ai découvert par Internet, enseigne l'éducation. Je m'excuse un instant. Enseigne l'éducation. Et c'est une personne que j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de rencontrer et de côtoyer en me déplaçant à ses cours. Et j'ai réalisé que c'était une personne d'une grandeur incroyable. J'ai rencontré dans ma vie, Baruch Hashem, Hashem a mis sur mon chemin beaucoup de personnes incroyables. Et cette personne, c'est une de ces personnes incroyables que j'ai rencontrées, avec des traits de caractère vraiment élevés. C'est-à-dire, quand tu la rencontres, tout d'un coup, tu réalises que tu es encore loin, je parle pour moi, tu es encore loin de l'humilité. C'est-à-dire que la personne est emplie de tellement d'humilité que quand tu te rapproches de ces personnes, tu sens qu'il y a encore du chemin. Et donc c'est une personne assez élevée. Et bien ses cours sur YouTube, donc c'est une personne vraiment humble et qui ne cherche pas à être, qui ne cherche pas le nombre de vues. Et sur YouTube, elle n'a pas tant de vues que ça. C'est-à-dire, étant donné la qualité de ce qu'elle enseigne concernant par exemple l'éducation des enfants. Moi, c'est ma source. C'est mon inspiration, comme ils disent. Étant donné la qualité de ce qu'elle dit, tu t'attendrais à ce qu'elle y ait des milliers de vues. Et non, elle a peu de vues. D'accord? Sur une des vidéos qui m'a fait me remettre en question et qui m'a fait prendre un tournant dans ma vie et faire un changement dans la vie extraordinaire par rapport aux enfants et par rapport à la carrière et de mettre fin à ma carrière et de me concentrer sur ma maison. Cette vidéo, par exemple, qu'elle a faite, ce cours qu'elle a donné, il y a 200 vues, 240 vues. Et tu sens qu'elle ne cherche pas. Hein. Elle n'est pas tombée dans ce marketing quelque part de allez-y, partagez et faites des vues et tout ça. Elle n'est pas tombée dans ce truc. Elle est sereine. Elle donne un cours et elle sait que celle qui doit entendre l'entendra. Elle ne se fait pas de la pub. Elle ne va certainement pas dévoiler sa vie privée. Combien d'histoires personnelles elle a racontées parmi tous les cours auxquels que j'ai pu entendre ou assister. Allez, 2, 3 histoires personnelles, 4 maximum, en peut-être 5 ans, 6 ans de cours avec elle. Une personne d'une humilité incroyable. Un jour, j'ai eu la chance de pouvoir arriver au Machon Ora, là où elle donne des cours depuis des années. Et c'était le jour, apparemment, et je l'ai vue arriver, elle m'a vue. Je lui ai dit, Shalom Arabanit, ça fait plaisir de vous voir. Elle me dit, sache que, comme c'est mon anniversaire, je vais te faire une bénédiction. Je ne sais plus ce qui s'est passé exactement. Elle m'a dit, c'est mon anniversaire, voilà. Et donc après, elle est arrivée,
et elle a pris le micro, elle a dit voilà, j'aimerais vraiment, on est dans un moment, dans une période pas simple, comme c'est mon anniversaire, j'aimerais vous faire une bénédiction, je ne sais plus quoi exactement. Et il y a une femme là-bas, une rabbinite, qui a dit ah rabbinite, en, je ne sais pas, 20 ans que vous enseignez ici, vous n'avez jamais donné la date de votre anniversaire. Personne, on ne savait pas c'était quoi votre date d'anniversaire, tellement la personne est humble, elle ne cherche pas à montrer et à tout ça. Et je parle vraiment, je parle pas pour remettre en question qui que ce soit. Je ne vise personne, sincèrement. Tout ce que je dis, je vous le dis honnêtement, tous les cours que je donne, tout ce que j'essaie de donner, c'est en me basant sur ma vie à moi et sur mon travail personnel. Si quelqu'un a le sentiment que ça lui parle et que elle se sent concernée dans cela, eh bien à ce moment-là, on pourra avancer ensemble et j'aurais pu peut-être aider un peu quelqu'un. Mais je ne vise personne, Chas v'Shalom. Je me vise moi-même en première, parce que je suis sans arrêt aux portes de ce danger, d'accord? Et sans arrêt, je me travaille, j'essaye de me reprendre et j'essaye de comprendre comment on peut se reprendre dans une période où les choses sont tellement dévoilées. Donc cette personne est très humble, elle a peu de vues. Et une des autres anecdotes que j'aimerais raconter pour vous dire à quel point cette personne, et il y en a encore beaucoup d'autres comme elle, en Israël, Baruch Hashem, que j'ai pu rencontrer des personnes exceptionnelles, cette personne ne cherche, la dernière chose qu'elle cherche, c'est le pirsoum. S'il y a bien une chose qu'elle ne cherche pas, c'est de se diffuser, d'être diffusée. Une des preuves que j'ai pour cela, c'est que, personnellement, adorant ces cours, j'ai voulu, étant donné que j'ai trouvé dans les cours d'éducation une réparation au niveau de l'éducation, quelque chose d'extraordinaire, et chaque fois que je rencontrais des mamans, ou j'entendais des mamans qui témoignaient de difficultés qu'elles avaient avec leurs enfants, qui étaient la preuve qu'elles n'avaient pas entendu ces cours-là. Et j'avais mal au cœur, je me disais, ouais, si cette maman a cette difficulté, c'est parce qu'elle n'a pas entendu ce cours-là. Et à force d'entendre ça, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut absolument qu'on diffuse ces cours. Il faut qu'on diffuse ces cours. Comment je peux faire pour diffuser ces cours? Et j'ai commencé à me mettre, sans lui en parler. J'ai commencé à prendre les choses en main et j'ai commencé à faire enregistrer tous ces cours sur YouTube, sur une plateforme pour envoyer à une maison d'édition de disques. Et j'ai commencé à me renseigner sur le prix des disques. J'ai fait un graphisme, j'ai commandé un graphisme pour faire sortir ces disques avec un beau graphisme sur le CD. J'ai parlé à mon mari, on a parlé ensemble si on pouvait essayer de trouver une somme d'argent pour pouvoir diffuser ces cours. Et quand enfin tout était sur le point de se faire, j'ai eu une discussion avec la rabbinite, je l'ai vue, je sais plus comment, et je lui ai dit à rabbinite, on est en train ça y est, j'ai trouvé le graphisme, ça y est, tout ça. Elle me dit, de quoi tu parles? J'ai dit, voilà, on est en train on va diffuser les CD, c'est sûr, j'ai pris vos cours d'éducation, on va le diffuser en grande partie. Elle me dit, non. Elle me dit, c'est pas... Non. J'ai dit, mais pourquoi rabbinite? Il y a plein de femmes qui doivent savoir, qui ont besoin d'entendre, Non. J'ai pas voulu la déranger plus que ça. Mais j'ai compris, ou j'ai pas compris exactement, je sais pas. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est que cette personne ne recherche pas à être à tout prix, d'accord, la quantité et le nombre. Si c'est pas le moment, moi, quand elle m'a dit ça, après j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Livia, franchement, si toi, on t'avait pas, tu n'es pas tombé sur un disque de la rabbinite, on t'a pas donné un disque, par hasard, entre guillemets, c'est la volonté du créateur du monde, par hasard, tu es arrivé sur un cours par internet et c'est exactement ce que tu devais entendre. C'est le créateur qui t'a emmené à entendre ça. Si tu n'étais pas encore prête à entendre ça, le créateur ne t'aurait pas fait entendre ça. Donc ce nom, c'était peut-être pour me dire, et renforce-toi dans la Emouna, que une femme qui demande la vérité par rapport à l'éducation, qui veut la vérité, qui veut l'entendre, qui est arrivée à un niveau dans sa vie, pas un niveau, je ne dis pas que je suis arrivée à un niveau, mais qui demande, ou d'Oresh et Hachem, il demande Hachem, la personne demande Hachem, éclaire-moi dans ça, Hachem, il répond, il t'amène, il te fait entendre le cours,
même si c'est sur internet, dans un truc, un fichier derrière. C'est comme ça que j'y suis arrivée. Moi, j'y suis pas arrivée sur YouTube, j'y suis arrivée sur un site internet qu'on m'a donné, et j'ai cliqué, j'entendais des cours, il y avait des cours en façade, comme ça, en vitrine, et puis j'ai cliqué sur une catégorie, je sais pas comment je suis rentrée dans une catégorie, je suis rentrée dans une catégorie, et j'ai cliqué sur ce cours, et c'était exactement le cours qui répondait à une idée d'autres que j'avais fait à HM, par rapport au fait que j'étais déchirée entre la carrière et les enfants, et que je ne savais plus comment agir. Et c'est à ce moment-là où j'ai entendu ça. Et c'est là où je dis que quand tu vis en lien avec Hachem, et quand tu vis dans la Emouna, et quand tu sens que ce que tu vis dans le monde, c'est tout simplement lié avec Hachem. Tu n'as pas besoin que la planète entière soit témoin de ce que tu vis. Tu n'as pas besoin de ça. Le simple fait que tu es lié à Hachem, que Hachem te filme et Hachem te voit, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça. Une autre petite anecdote pour imaginer cela aussi, il y a une rabbinite extraordinaire qui s'appelle Tali Benishai aussi, qui est la sœur de la rabbinite arabe, et qui sont toutes les deux la sœur de Liadvar. C'est une famille gigantesque, une famille de personnalités extrêmement grandes. Alors, Tali Benishai, que Dieu la bénisse, il y a tous les ans à Jérusalem un congrès qui s'appelle le Binyan Shalem, et qui réunit, souvent je vous en parle, des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de femmes, qui durent 3 ou 4 jours. Et là-bas, ils font venir des enseignants en famille, des enseignants qui sont experts en la famille et en l'éducation et toutes ces choses-là, qui font beaucoup qui sont très demandés, d'accord. Et donc les salles sont remplies. Ce sont des salles, c'est à Binyan Yaouma, c'est un endroit, un bâtiment qui est immense, sans fin, qui est gigantesque, avec à l'intérieur des salles gigantesques. C'est-à-dire l'Olympiade à côté, c'est la rigolade. C'est l'Olympiade, mais fois je sais pas combien. C'est des salles et des salles et des salles et des strapons, enfin comment ça s'appelle, des chaises et des chaises et des chaises. Et donc il y a beaucoup de demandes et beaucoup de personnes qui vont écouter ces personnes parler. Et une année, la rabbinite Tali Benishai a été invitée pour parler de l'épreuve par laquelle elle est passée. De l'épreuve par laquelle elle est passée, du fait que elle a perdu sa fille, Hachem Yikom Dama, que Dieu venge son sang, sa fille, son gendre et plusieurs de ses petits-enfants qui ont été, que Dieu venge leur sang, tués par un Mechabel, par un ennemi du peuple juif. Et donc elle a été invitée pour parler de son épreuve. Et en général, quand on a des choses dans la vie, on a envie de les raconter, d'accord. On a envie de les raconter. Et c'était une évidence pour nous qu'elle nous raconte ça. On a envie de savoir, on a envie d'apprendre de comment elle s'est renforcée et comment elle a trouvé des forces pour se relever de cette épreuve, et comment elle a été chercher les forces en elle, etc. On avait toutes besoin d'entendre ces choses-là. Et elle nous raconte que ça a été pour elle très, très, très pas simple de décider de venir parler devant un public. Ça n'a pas été pour elle une évidence, d'accord. Et que elle n'avait pas l'intention vraiment de le faire, et que comme on lui a proposé, elle s'est dit peut-être que les femmes doivent entendre. Mais avant de partir, sa petite fille qui elle est l'une de ses petites filles qui elle est restée en vie, que Dieu la bénisse et lui donne la vie jusqu'à l'infini, Bezrat Hashem, et la joie dans le cœur, Bezrat Hashem, donc sa petite fille qui maintenant vit avec elle, lui a dit, mais maman, elle l'appelle maman, pourquoi tu vas parler devant des femmes? Pourquoi tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Pourquoi tu as besoin de ça? Et elle nous a dit, vous voyez, ma petite fille, elle a raison. Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de raconter ma vie devant tout le monde? Alors je vous raconte, peut-être ça va vous donner des forces. Mais ça vient pas d'un endroit où il faut absolument que je raconte, où je veux raconter, où je veux qu'on sache, où je veux faire je veux être écoutée, je veux faire le buzz. D'accord? Il y a deux façons de voir les choses. Ou je fais les choses parce que c'est la vérité, ou je fais les choses parce que je veux faire le buzz.
ou je fais les choses parce que on est dans un moment où il faut absolument dire les choses et parler et aider son prochain à se renforcer. Ou alors je fais les choses parce que je veux faire le buzz, parce que je veux être connu, parce que je veux des honneurs, parce que je veux des likes, parce que j'ai une soif de dévoiler ma vie aux autres et de recevoir en retour des feedbacks. Et c'est deux mondes, c'est deux opposés total. Et la qualité de ce qu'on fait quand on est dans cet état d'esprit ou cet état d'esprit est à mon avis totalement différent, puisque quand tu es avec Hachem, quand tu fais les choses en lien avec Hachem, parce que c'est ce qu'il faut faire, très certainement qu'il y a une siyata d'Ishmaya, quand tu te dévoile ce que tu dois dévoiler. Je ne parle pas de moi, hein, je parle d'un exemple que j'ai d'une femme, je ne me souviens plus exactement de son nom, une femme très 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 pudique et très réservée, dont le mari a été enfermé en prison pour avoir voulu aider l'État d'Israël, d'accord. Il a été arrêté en prison en Russie parce qu'il était là-bas, il a voulu aider l'État d'Israël à obtenir des informations qui étaient cruciales pour sa survie. Et il a été repéré là-bas et ils l'ont mis en prison. C'est un homme, il est encore en vie, Sharansky, monsieur Sharansky et madame Sharansky. Un homme extérieurement pas religieux, d'accord, dont la femme n'était pas religieuse non plus. Et à partir du moment où il est rentré en prison, il a été attrapé, il a été rentré dans une prison extrêmement difficile et froide, etc., extrêmement cruelle là-bas. Sa femme était tellement interloquée par cette histoire qu'elle a commencé à se renforcer spirituellement. Et elle a fait une grande chouva, elle s'est vraiment beaucoup renforcée, et elle s'est rapprochée de rabbanim et de rabbagnotes. Et elle a compris au bout d'un moment que pour que l'État d'Israël se bouge à faire sortir son mari, il fallait qu'elle parle, qu'elle prenne la parole. Il fallait qu'elle se mette en avant pour prendre la parole et qu'elle parle. Mais ce n'était pas du tout dans son caractère. Et elle n'avait pas du tout la tête à prendre la parole, parce qu'elle était tellement attristée du fait que son mari ne soit pas auprès d'elle, qu'elle était séparée de son mari et pour rien, et de penser toutes les difficultés par lesquelles son mari passait en ce moment dans cette prison cruelle, qu'elle était vraiment, elle était plus en proie à la tristesse et à l'inquiétude que de vouloir commencer maintenant à raconter sa vie et à parler. Mais elle s'est rendue compte, elle a compris, et en posant la question à des rabbins, ils lui ont dit qu'il fallait absolument qu'elle prenne la parole et qu'elle parle. Et donc elle a dû prendre la parole pendant toute la période où son mari était en prison. Elle a pris énormément la parole. Elle est montée sur des estrades, elle a pris le micro et elle a parlé, et elle s'est adressée aux Israéliens, elle s'est adressée au président, et elle a parlé, et elle a expliqué à quel point son mari avait fait énormément pour l'État, et à quel point son mari, c'était injuste, que quand un Israélien, un Juif qui veut aider l'État et qui est emprisonné, pour avoir voulu aider l'État, il faut tout faire pour le sortir de là. Il faut tout faire. Et donc elle a dû prendre la parole. Je crois même qu'elle a dû écrire des livres, pour pouvoir faire entendre les choses. Jusqu'à que Baruch Hashem, les choses ont évolué. Et ils ont réussi à faire sortir M. Sharansky de la prison. Et toute son histoire d'ailleurs en prison est aussi une histoire extraordinaire en elle-même. Il a aussi écrit un livre par rapport à cette histoire qui est pleine de je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu des personnes qui l'ont raconté, qui est une histoire où il a fait preuve de... Bien qu'extérieurement il n'était pas une personne religieuse, il a fait preuve d'une foi et d'une émouna incroyable dans cette prison. Et en tout cas, quand son mari a été libéré, le jour où son mari a été libéré, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette Madame Sharansky a attiré beaucoup les regards des Israéliens. Elle était appréciée par tous les bords de la société, extrêmement appréciée par tout. Elle avait vraiment, tout le monde était à l'écoute de tout ce qu'elle... Chaque fois qu'elle parlait, qu'elle avait quelque chose à dire, tout le monde était à l'écoute. Et tout le monde disait, mais quelle femme extraordinaire, mais quelle femme courageuse. Elle était énormément appréciée. Les médias, la population, le président et tous les chefs diplomatiques et tous les
Les politiciens l'adoraient, tout le monde. Elle était adulée par tout le monde, on va dire, dans le sens qu'elle amenait... Les gens étaient vraiment émerveillés par cette personne. Et tout ce qu'elle avait à dire, et cette force de caractère. Eh bien, le jour où son mari est sorti de prison, elle a arrêté de prendre la parole. Elle a complètement arrêté. Alors que les gens n'attendaient que ça, d'entendre encore des choses. Madame Sharansky, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant qu'il est sorti? Racontez-nous. Rien. Rien. Le jour où son mari est rentré, elle est rentrée chez elle, elle a fermé la porte de sa maison, et personne n'a su ce qui se passait à l'intérieur de leur maison. Elle n'a pas profité de ce moment de gloire pour continuer à être en haut de l'affiche, pour continuer à attirer tous les regards. Non, le but c'était de faire revenir mon mari est revenu, je reviens, je retourne dans ma vie privée avec mon mari et ça ne regarde personne. Et ça ne regarde personne. Regardez cette Israël Baïchanim. On nous dit Israël Baïchanim, Israël Gomle Chassadim, et ouais, le troisième, je ne me souviens jamais. Et on nous dit que s'il n'y a pas ces choses-là, si Israël n'est pas Baïchanim, s'il fait des actions où on sent qu'il y a un manque de Baïchanout, où il y a un manque de réserve, il y a un manque de pudeur, Hachem n'est pas avec toi. Hachem n'est pas là. Rachmanim. Israël Baïchanim, Israël est un peuple réservé, pudique. Israël Gomle Chassadim, Israël est un peuple qui fait du bien, qui fait de la bonté. Israël Rachmanim, Israël est un peuple miséricordieux. S'il n'y a pas ces trois choses, on nous dit, sache qu'Hachem n'est pas là, n'est pas avec toi, n'est pas avec toi. Il faut ces trois, ce sont les trois conditions pour qu'Hachem réside parmi nous, pour qu'Hachem réside dans cette maison. Et ce smartphone, ces réseaux sociaux, toute cette mode, ce mouvement d'exhibitionnisme, vient exactement percer la bulle qui protège Israël. Vient percer, vient dénouer ce lien avec le Créateur du monde. Vient chasser la présence du Créateur du monde de notre maison. Zechurban Abayit. C'est la destruction du temple. Notre maison, la famille juive, la maison juive, c'est un temple. Lorsque j'exhibe tout ça, lorsque j'ouvre la porte aux étrangers, Léolam lo yarbe re'im betor beito, nous dit la Mishnah. Un homme, bien qu'il y ait une mitzvah de recevoir des invités, Achlasat Ochim, c'est important, Léolam lo yarbe re'im betor beito, jamais un être, jamais une personne juive ne fera rentrer chez lui trop de personnes, trop de monde. Parce que quand tu fais rentrer trop de monde, tu perds ta mélodie, la mélodie de ta maison. On n'entend plus. On perd la bonne odeur qui se dégage de la maison. Chaque maison a son chant. Chaque maison a sa mélodie. Chaque maison a sa spécificité. Et lorsque j'exhibe tout ça, tout s'évapore. Le chant de la maison s'évapore. La mélodie de la maison s'évapore. Wow, une porte qui s'est ouverte, mais personne derrière. Ça fait peur, surtout à cette heure. Ça s'évapore, malheureusement. Donc il faut savoir que cette mélodie doit être très chère à la personne, à la femme juive, à l'homme juif, dans la maison. On doit préserver cette mélodie. On doit préserver cette mélodie et ne pas laisser cette caméra rentrer, dérober tout à l'intérieur. Parce que cette caméra, elle fait rentrer ce qui s'appelle Arbe Re'im Babayit. Elle fait rentrer beaucoup de personnes dans la maison. Tous ces étrangers qui peuvent voir. Tous ces étrangers qui sont derrière leurs écrans et qui ont la vue sur ce que je montre. Zel Nikra le Arbot Bere'im Babayit. Ça s'appelle faire entrer trop de monde dans sa maison. Trop de monde. J'ai l'impression que c'est rien. Je filme juste moi en train de faire une omelette à mon mari. Je filme juste ça. C'est la bar mitzvah de la bat mitzvah de ma fille. Je montre, juste je montre. On a l'impression que c'est rien.
mais je fais rentrer trop de monde dans ma famille, dans ma maison. Et la spécificité de la famille se perd, malheureusement. La bonne odeur de la famille se perd, Chas v'Shalom. Donc, que Dieu nous aide à faire perdurer la présence divine dans nos maisons en protégeant notre maison et notre intériorité de soi et de sa maison et de sa famille, en protégeant cela de toutes ses forces, comme une choma, Aïcha ze choma, nous dit la Gemara. La femme, c'est comment dire, un mur pour protéger sa maison, un mur fortifié pour protéger sa maison. Be srut nashim tzadkaniot nigalou am Israël mi Mitzrayim, be srut nashim tzadkaniot atidim leigael mi Mitzrayim. Atidim leigael. C'est par le mérite des femmes pieuses que nous avons été libérés d'Égypte, et c'est par le mérite des femmes pieuses que nous serons libérés dans le futur, dans les temps futurs. La femme qui se met comme un mur fortifié pour protéger sa maison de toutes ses forces, des tempêtes extérieures, du maboule qui se passe à l'extérieur, de cet exhibitionnisme à outrance. Même si c'est des petites choses, ça commence toujours par des petites choses. La faille, c'est toujours petit. La faille, c'est pas une grande ouverture. Allez, j'installe je mets la caméra que Dieu préserve dans ma chambre à coucher, que Dieu préserve. Ça commence pas comme ça. La faille, c'est tout petit. C'est par des choses qui sont infimes. Je montre juste le plat que je vais manger. Je montre juste mon mari qui vient de souffler les bougies. Je photographie juste la dent qui vient de tomber de la bouche de ma fille. Je montre ça. Au début, c'est des toutes petites choses. Et petit à petit, on se désensibilise. On perd notre pudeur naturelle et notre décence naturelle, et on montre encore et encore et encore. Que Dieu nous aide à être des murailles fortes, et que par le mérite des femmes fortes, qui, malgré la tentation de montrer tout aux autres, se protègent et protègent sa maison et l'intimité de sa maison, que par le mérite de toutes ces choses qui ne sont pas simples, et de la tchouva de tous les juifs en ce moment, eh bien, qu'on soit sauvés de cette épidémie, qu'on soit sauvés des difficultés, et que Bezrat Hashem, on puisse voir le temple reconstruit et le Mashiach très bientôt. À très bientôt, mesdames, on y est, Bezrat Hashem.